Bienvenue dans la 10e vidéo de la formation Word. Bonjour les amis, j'espère que ça va très bien. Si vous êtes la première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Alors revenons sur la machine. Aujourd'hui nous allons continuer avec l'onglet accueil pour terminer l'onglet accueil, c'est-à-dire groupe édition. Donc c'est le dernier groupe on va faire aujourd'hui. Et puis dans la prochaine vidéo nous allons continuer sur onglet insertion. Alors la recherche, voilà, donc au niveau des groupes édition, il y a commande rechercher, remplacer et sélectionner. Donc pour faire la recherche dans les documents, c'est-à-dire pour chercher un mot dans les documents, c'est-à-dire si le document fait 100 pages, 200 pages, alors pour venir chercher défiler, donc page par page pour voir le mot, ça va prendre du temps. Voilà, donc pour faire la recherche facilement, vous avez votre document, vous allez cliquer sur rechercher et voilà le volet de navigation qui va s'ouvrir à gauche. Là tu écris le mot que tu veux donc rechercher. Par exemple dans le document je vais rechercher Orsi qui est ici et donc je vais écrire ça dans le volet de navigation. Je mets Orsi et voilà, il va donc souligner ça en vert. Donc voilà la surbrillance verte qui va mettre sur le mot. Et si je vais au niveau des résultats ici, vous voyez il y a un résultat. S'il y a plusieurs mots dans le document, il va montrer les paragraphes. Vous voyez ici les paragraphes dans lesquels se trouvent les mots. Et s'il y a plusieurs, il va donc les aligner comme ça pour avoir plusieurs paragraphes. Là, si je clique sur les paragraphes directement, il m'amène là-bas. Et ça, c'est facile. Et vous voyez, en même temps, vous pouvez, si le document a des titres, vous cliquez sur titre et les titres vont apparaître ici. S'il y a plusieurs pages, en cliquant sur page, vous avez les pages vont s'afficher ici. Donc page par page jusqu'à donc la fin donc des pages. Voilà donc le volet donc la commande rechercher. Maintenant, si on vient au niveau de remplacer, voilà. Donc au niveau de remplacer, vous pouvez rechercher aussi. En même temps, vous venez ici pour faire remplacer. Lorsque j'aimerais remplacer Orsi, donc il se peut que Orsi là, il y a plusieurs. Donc s'il y a jusqu'à 200 mots Orsi dans le document, pour changer un à un là, ça va prendre du temps. Là aussi, vous allez utiliser remplacer seulement, écrire au niveau de rechercher, vous allez écrire le mot qui est dans le document. Maintenant, le mot qui va remplacer ces mots là, vous allez écrire ça ici. Donc maintenant, je vais écrire le mot qui va remplacer Orsi. Donc je vais écrire hormis. Voilà. Donc et puis je vais faire remplacer. Si je fais remplacer, c'est seulement le mot là qui va être remplacé. S'il y a plusieurs là, c'est ça seulement qui va être remplacé. Mais si je veux que tous les mots donc soient remplacés, je vais écrire ici, je vais cliquer ici, remplacer tout. Et tous les mots vont être remplacés par les mots que j'ai écrit ici. Donc comme c'est aussi seulement qui est là, donc je vais dire remplacer seulement, ou même si je fais remplacer tout aussi, ça n'a pas de problème. Donc recherche suivante, lorsque vous allez faire, donc ici j'ai déjà Orsi. Maintenant si je dis encore suivant, donc il n'y a pas donc un autre mot. S'il y en a, ça va faire suivant mot par mot jusqu'à la fin des mots pour me dire que maintenant c'est fini. Maintenant je fais remplacer et voilà, donc il va remplacer donc Orsi par hormis. Et voilà, ici on dit nous avons atteint la fin du document. Et voilà. Et maintenant, voulez-vous continuer la recherche depuis le début? Si je dis oui, il va retourner au début. Et maintenant, il n'y a pas au début aussi, dit de la vérification du document est terminée. Donc il n'y a pas un autre mot encore à remplacer. Donc voilà comment donc on fait donc remplacement donc des mots. Maintenant vous voyez l'orème là, il y a plusieurs. Donc je vais écrire l'orème. J'écris l'orème et je vais dire donc de remplacer par Laurent. Voilà, je vais dire de remplacer par Laurent. Voilà. Donc là,
je vais dire recherche d'abord. Vous voyez, donc ça va continuer, voilà, jusqu'à maintenant il revient en haut. Donc à partir du haut, si je dis, voilà, il y a l'orème qui est ici. Si je dis remplacer seulement, donc c'est ici seulement qui va être remplacé. Maintenant ça vient au mot suivant. Mais si je dis remplacer tout, donc vous allez voir ici il y a l'orème, vous voyez, et ici en bas, ici là il y a l'orème, ici aussi il y a l'orème. Donc maintenant je dis remplacer tout, et voilà, tout est remplacé en même temps. Donc voilà, et il a dit que nous avons effectué 4 remplacements. J'ai dit ok, donc voilà, il a remplacé tout par Laurent, ce qui est donc facile à utiliser. Donc maintenant, après cela, au niveau de la recherche, nous avons ce qu'on appelle plus. Donc plus là, ça nous permet aussi de faire des recherches spécifiques. Par exemple, si je viens ici sur recherche, maintenant je vais chercher Laurent. Vous voyez, il y a Laurent, non? Maintenant, si je dis ici lecture tout surligné, voilà, donc maintenant il va lire les mots. Je vais venir au début, pardon, voilà. Maintenant je vais dire lecture tout surligné, et il a dit Word n'a trouvé aucun élément correspondant à ces critères, parce que ici c'est Laurent au lieu de Laurent, donc il n'a pas trouvé. Donc je vais mettre Laurent, voilà, E-N-T, E-N-T, voilà. Maintenant j'ai dit ici au niveau de lecture, j'ai dit tout surligné, et voilà, il va donc mettre la couleur noire sur tous les mots. Voilà, vous voyez, tous les mots Laurent là, il va mettre une couleur noire partout. Vous voyez. Maintenant je vais dire de supprimer donc la couleur de surlignage. Maintenant je vais dire ici respecter la case. C'est quoi respecter la case? C'est-à-dire si ici j'ai écrit en majuscule, donc il va chercher le mot en majuscule dans le document. Voilà, donc ici vous voyez les L là c'est minuscule, donc je vais dire respecter la case. Maintenant je vais dire tout surligné, et vous voyez ici qui est minuscule, c'est ici seulement il va trouver. Ici qui est majuscule là, il a sauté. Donc c'est ça, respecter la case. Il faut que si ici c'est en minuscule, il faut que là aussi tous les caractères soient en minuscule pour qu'il va dire que voilà le mot. Mais s'il y a donc ici le L qui est majuscule et ici le L est minuscule, donc il va pas détecter. C'est ça, respecter la case. Maintenant si je dis mot entier, donc vous voyez, je vais retourner ici, je vais supprimer la couleur. Maintenant je dis mot entier, donc l'or, vous voyez ici il y a l'or, donc je vais mettre le L même en majuscule, vous allez voir, donc l'or, et ici il y a l'or. Donc je dis mot entier. Si je dis donc tout surligné, donc vous voyez qu'est-ce qui va se passer? Tout surligné, il va pas trouver le mot, vous voyez. Maintenant si j'enlève tout mot entier et que je dis tout surligné, vous voyez, les lor là vont être donc surlignés. Mais comme il n'y a pas de casse, j'ai pas dû respecter casse, même là où elle n'est pas majuscule, là il va aussi surligner. Si je dis respecter la casse et que je supprime, je reprends, je vais dire tout surligné. Donc voilà, les lor là ne vont pas être donc surlignés. Donc voilà, c'est ça des recherches spécifiques. Voilà, vous pouvez donc utiliser aussi. Vous pouvez utiliser aussi comme utiliser caractère génétique, recherche phonétique, voilà, etc., etc. Vous pouvez faire la recherche avec format aussi. Je vais dire maintenant avec police, voilà. Et au niveau de la police, je vais dire de chercher, vous voyez ces caractères là, c'est Time New Roman. Donc je vais dire de chercher un texte, les textes qui sont en gras et qui est en couleur rouge et maintenant de taille 14. Voilà, et je fais OK. J'efface l'horaire. donc voilà. Maintenant, je vais dire ici tout surligné. Donc vous voyez, ça va surligner seulement ceux qui sont des polices 14, taille 14, en gras et couleur de la police rouge. Vous voyez, donc c'est ça seulement il va souligner. Maintenant si je viens au niveau de la police et que je dis couleur verte, voilà. Maintenant si je dis supprimer, je vais dire maintenant tout surligné.
Voilà, il a dit Word n'a trouvé aucun élément correspondant à ces critères. Vous voyez? Donc c'est ça les recherches donc spécifiques. Vous pouvez faire donc la recherche aussi avec marque des paragraphes. Voilà, tout ça là, graphique, champ, ça ce sont des recherches spécifiques. Voilà, donc les amis, nous allons arrêter ici avec la commande recherche. Donc vous voyez, maintenant pour sélectionner qui est ici, si vous voulez sélectionner tous les documents, donc rapidement vous venez ici et dire sélectionner tout. Là ça va sélectionner tous les documents. Maintenant ici sélectionner les objets, c'est-à-dire s'il y a des dessins dans les documents et que vous dites sélectionner les objets, donc c'est les objets seulement qui vont être sélectionnés et vous pouvez désactiver ça aussi. Avec donc sélectionner tous les textes avec une mise en forme similaire. Vous voyez, donc si je sélectionne ça et que j'ai dit de sélectionner tout texte avec donc mise en forme similaire, il va sélectionner les autres. Voilà, si je sélectionne ça, maintenant je vais dire de sélectionner tous les textes qui ont la même mise en forme que ça là. Je viens ici, donc vous voyez, ça va sélectionner les autres qui ont la même mise en forme. Si je sélectionne lui là et que je dis sélectionner, voilà, il va sélectionner ceux qui ont la même mise en forme. Donc c'est comme ça, donc la sélection aussi. Les volets sélection, là ça ne va pas nous ouvrir donc ces volets là. Voilà la fin donc de cette vidéo.